Nous sommes en conférence de presse aujourd'hui pour parler de trois choses essentielles. Nous avons parlé dans un premier temps du recensement qui est en cours. Vous savez que nous avons appelé au boycott de ce recensement pour plusieurs raisons que nous avons évoquées. Vous savez que la CENI, qui est l'organe qui organise justement ce recensement actuel, c'est une CENI composée uniquement des gens du pouvoir. Or, nous savons que pour que cette CENI puisse faire correctement son travail, il faut qu'elle soit consensuelle, composée consensuellement. Et d'ailleurs, c'est ce que dit la feuille de route, qu'on doit recomposer la CENI. Ils ont finalement résisté, enfin, ils ont résisté pendant longtemps, mais ils ont finalement accepté que la CENI soit recomposée. Nous avons envoyé nos 8 noms à la CENI. Mais la chose la plus élémentaire, que lorsque les 8 noms-là seront validés par l'Assemblée nationale, que le bureau de la CENI soit recomposé, ce qui est normal. Ils sont 8, nous sommes 8. Et même si on désigne quelqu'un de l'administration, lorsque les 17 vont se retrouver, il faut que la CENI, le bureau de la CENI soit recomposé. Il faut que de nouvelles attributions soient faites. Qui va s'occuper de logistique, qui va s'occuper de la comptabilité. C'est comme ça que la CENI va commencer à travailler. Et la CENI, là, va essayer de faire en sorte que dans les démembrements, nous soyons représentés. Quoi de plus normal dans les CELI et dans les CLC. Et ce n'est qu'après tout ça que la CENI élabore son chronogramme pour dire on fait quelle tâche à quelle date et nous nous mettons d'accord là-dessus et on va à un recensement. Mais lorsqu'on ne le fait pas et qu'eux ils disent, et ils ont déjà commencé quelque chose sans nous, et de venir appuyer ce qu'ils ont commencé, nous trouvons la situation totalement incongrue. Parce que s'ils ne veulent pas de fraude, s'ils veulent réellement que les élections soient transparentes, et ils veulent véritablement que la crise finisse au Togo, mais je ne sais pas pourquoi ne pas perdre une semaine ou deux pour que nous puissions régler ces problèmes-là avant d'aller à quelque chose de consensuel. Alors, ils courent la tête baissée, mais parce que nous savons qu'ils savent très bien qu'en organisant des élections transparentes dans ce pays, ils vont les perdre. Et ils les ont toujours perdu, ces élections-là. Alors, donc finalement, comme un taureau dans l'arène, la tête baissée, ils foncent. Mais ils sont en train de foncer dans le mur. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là ne réglera pas le problème du Togo, ne réglera pas le problème de la crise, ne réglera pas la crise togolaise. Alors, c'est pour ça que nous avons appelé les journalistes aujourd'hui pour dénoncer tout ce que nous avons constaté comme anomalie aujourd'hui, les intimidations qui sont en train d'opérer sur les gens qu'on transporte d'un coin à l'autre pour aller se faire recenser, et toutes les manipulations, en trompant les gens qu'on va leur donner de l'engrais, on va leur faire ceci, ils vont faire des prêts au FNFI et tout ça, c'est des conneries. Et ils ont toujours procédé par manipulation des consciences dans ce pays. Alors tout ça là, nous avons eu le loisir de dénoncer. Et nous avons parlé également du gros problème que nous avons depuis le début sur le découpage. Parce que lorsque vous allez à des élections, pour que les élections soient crédibles et équitables, surtout, il faut que le découpage soit correctement fait. On ne peut pas accepter que dans un pays, un député soit élu avec le double, le triple de voix d'un autre député dans un autre milieu. Ce n'est pas normal. Ce découpage-là est totalement inique. Ce problème, on l'a posé il y a des années, mais on n'a jamais trouvé de solution. Mais nous disons aujourd'hui qu'avec la présence de la CEDEAO, que ce problème-là soit résolu et que pour une fois, nous disions que nous sommes allés à des élections réellement transparentes dans ce pays pour nous sortir des difficultés dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Vous aviez fait une étude, vous avez demandé une étude sur la question du découpage. Quel est l'objectif de cette étude? Mais c'est pour éclairer justement l'opinion sur la sincérité de ce que nous sommes en train de dire. Parce que lorsque vous démontrez aux populations, chiffres à l'appui, que certains députés on porte le plus de suffrages sur eux que d'autres, mais c'est avec les chiffres qu'on va le démontrer. Donc nous avons fait une étude qu'on rendra effectivement publique dans quelques jours. Merci. Je vous remercie.